Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les lignes bougent à l'est du Congo démocratique. On n'en parle pas assez, mais ça bouge. Les villages de Kiangala, Souli, Mirangi et Kingobo-Ra ont été libérés. Nous sommes dans la zone de Kanyabayongo. C'est-à-dire cette localité, ce sont des villages qui entouraient cette localité. Tous ces villages-là étaient occupés par les M23 et les mercenaires terroristes de l'armée rwandaise. Ils ont été libérés. Depuis, la localité de Kanyabayongo devient libre et sûre. La sécurité est garantie parce que les mercenaires ont fui très loin. C'est à la suite de très violents combats qui ont fait beaucoup de morts. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'en parle pas au Rwanda. Hein. Vous savez que l'homme qui commandait ces forces-là de Kanyabayongo, le Rwandais, un lieutenant-colonel, il a perdu sa vie. Il a été envoyé au repos éternel. Et ses troupes sont débandades. Et depuis, ils sont massacrés. Kagame a de plus en plus du mal à piller les matières premières. Il a occupé Rubaya. Très bien. Eh bien, ce que l'armée congolaise a fait, ils ont encerclé Rubaya. Donc, ils ne peuvent plus sortir avec les matières premières. Ils ne peuvent plus envoyer des renforts. Voilà le dilemme de Kagame actuellement en RDC. Rubaya est encerclé. Les Congolais et Wazalendo et l'armée congolaise, ce qu'ils ont fait, ils ont seulement encerclé. On va voir par où est-ce que vous allez sortir. Vous allez transporter les matières premières là, comment? Il n'y a pas de route. Toutes les routes sont occupées, sont contrôlées par l'armée et les Wazalendo. Vous allez faire quoi? C'est ce qu'on dit en congolais, Ngwenze. Yanke azana plonaye. Yumape azana plonaye. Le bourreau là a son plan. La victime aussi a son plan. Et la victime finit toujours par prendre le dessus sur son bourreau. Parce que pendant qu'il est en train d'encaisser, là, il est en train de réfléchir comment je dois faire pour m'attaquer. Le bourreau, comme il a l'avantage de la force, il se dit, il ne réfléchit plus. Il ne fait que taper, taper, taper. Pendant que ce temps, la victime qui suit, pense, réfléchit comment je dois faire pour m'en sortir. Et elle finirait toujours par s'en sortir. Ils avaient encore quelques chefs d'État africains comme les Patrice Talon, les Alassane Ouattara et puis les autres que je ne veux pas citer les noms. Les Kagame là et autres qui nous retirent, qui nous tirent vers le bas. Mais on finira par venir à bout de nos bourreaux. C'est une règle divine. Donc, la localité de Kanyabayongo est définitivement hors du danger. Les populations qui avaient fui reviennent. Pendant ce temps, au Rwanda, Kagame interdit aux familles de faire le deuil de leurs enfants qui meurent pour ne pas traumatiser, surtout qu'il y a des élections qui arrivent, pour ne pas traumatiser. En dehors des élections, mais il y a eu un dossier lourd. C'est le de Rwanda Classified. Tout ça. Le malheur ne vient jamais seul.
le malheur de Kagame là, il ne viendra pas seul. Voilà les amis. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il n'y a pas colère veille à Malem. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.